Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler quelques instants de la blessure, de la dévalorisation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toutes les personnes qui, pendant toute leur jeunesse, ont reçu des injonctions négatives. Je me souviens que quand j'étais en tout cas plus jeune, il y avait une maîtresse qui disait souvent que j'étais nul et tout cela, ça s'est fait à répétition. Et quand, vous le savez, des personnes un peu d'autorité, comme peut être une maîtresse, dit des choses sur nous, ben, ça impacte toute notre vie, ça impacte notre comportement et fin de compte, on peut se mettre ressembler à la personne que les autres décrivent. Voilà, à force que quelqu'un dise qu'on est nul, qu'on n'a pas de capacité, eh ben, on commence à le devenir. Et beaucoup de personnes, peut-être vous-même, avez souffert de manière plus ou moins forte de cela, parce que la confiance en soi, c'est pas forcément un truc qu'on développe dans nos sociétés. On nous apprend à écouter, on nous apprend à être de bons petits élèves qui n'embêtent personne, qui font ce qu'on leur dit, qui apprennent un métier, puis qu'après qui cotisent pour la retraite, et qui suivent bien le chemin qui est tracé par les autres. Et bien sûr, moi quand j'étais plus jeune, j'avais ce côté un peu rebelle, et puis dès qu'on voulait m'imposer quelque chose, je disais non, je faisais le bazar. Et bien sûr, on a mis au doute mes capacités, ma façon d'être. Et tout cela, ça a eu un impact sur ma vie. Mais ce n'a pas eu qu'un impact négatif, parce que quelque part, ça a été aussi un moteur, parce qu'une grande partie de ma vie, j'ai en tout cas tout fait pour essayer de prouver le contraire. Que ce soit envers le système, envers des chefs que j'avais après, peut-être même envers ma propre famille. Donc voilà, la critique que j'ai eue durant ma jeunesse m'a poussé à développer des compétences pour prouver le contraire, pour réussir, pour montrer aux autres que j'étais tout de même quelqu'un et que j'avais des capacités. Alors bien sûr, pendant longtemps, j'étais inconscient de cela et je travaillais, j'étais dans un métier où il y avait différents échelons d'évolution et eh bien, je cherchais toujours à aller plus haut, plus haut. Et parfois, j'en faisais trop. Il m'a fallu devenir coach de vie, thérapeute comme je suis maintenant, pour prendre conscience un petit peu de ces automatismes, du fait que je travaillais trop, que j'étais trop dépendant du regard de l'autre. Et que l'autre que dise que j'étais bien, pour pouvoir m'en détacher et revenir à une vie plus apaisée. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et peut-être vous qui m'écoutez, qui sont impactés par une blessure de la dévalorisation de soi, et qui, en réaction à cela, se mettent à travailler, se mettent à toujours à courir derrière la reconnaissance des autres. Voilà, il n'y en a jamais assez, il n'y en a jamais assez, et c'est important de prendre conscience de cela pour réduire, parce que vraiment, c'est comme si on est devant un puits sans fond, on travaille, on travaille, on travaille, on cherche toujours une reconnaissance. La reconnaissance de qui? On ne sait pas trop, on essaye d'avoir des diplômes, on essaye d'avoir des postes, des médailles, tout ce que vous voulez, et chaque fois on réussit, mais on ne satisfait pas ce manque. Parce que ce manque, c'est simplement notre acceptation, l'acceptation de notre situation et de l'idée qu'on a de la valeur au-delà de ce que l'on fait. On se détache de ce besoin de réussir, matériellement parlant, et de le montrer aux autres. D'un autre côté, quand on a une blessure de la dévalorisation, on peut réagir de deux façons. Soit, comme je l'ai dit, on se met à bosser, 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 soit aussi, on peut être complètement impacté et se mettre complètement en retrait. Là, du coup, on n'existe plus, on n'ose plus y aller, les autres sont meilleurs que nous, on n'a pas de valeur, dès qu'il s'agit de réussir, eh ben, on fait de l'auto-sabotage, et c'est valable en amour aussi, c'est pas que dans le professionnel, dans la relation aux autres, on est dans ce côté, soit d'un côté on en fait trop, complètement, soit de l'autre côté on n'en fait plus assez, on est quasiment dans l'ombre. Voilà, l'autre côté on est en pleine lumière et l'autre côté on est complètement dans l'ombre. Donc ce sont les deux facettes de la blessure, de la dévalorisation de soi, et c'est important d'en prendre conscience si vous avez l'impression d'une manière plus ou moins forte que vous avez été impacté par cela. Je veux dire, alors que faire? Eh bien dans un premier temps, soit
Il faut guérir notre enfant intérieur, parce que c'est notre enfant intérieur qui est pas en grande forme, vous l'aurez deviné. Donc qu'est-ce qu'il faut? C'est, dans le premier cas, si j'en fais trop, ben, réduire, puis penser à moi, faire des choses pour moi, être moins dépendant du regard de l'autre, être moins dans l'attente de la reconnaissance, parce que sinon on s'en sortira jamais. Dans le second cas, ben, penser à moi, me mettre un peu plus en lumière de façon, je dirais, simple et naturelle, parce que je suis une personne qui existe au même titre que les autres, et puis me donner la permission d'exister, de faire des choses pour moi. Voilà, il faut avoir cette conscience de vous et vous pousser un petit peu pour dépasser ces automatismes de comportement. Après, si vous n'y arrivez pas tout seul, voilà, on peut aller voir un hypnothérapeute ou moi-même, on peut travailler un peu dessus pour vous donner les permissions, voilà, quelques séances et ça permet d'aller mieux. On se rééquilibre par rapport à notre histoire. Mais je reviens dans le premier cas des personnes qui en font trop. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'une blessure de l'enfance peut parfois aussi être un moteur qui va nous propulser à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas eu cette blessure. Voilà, la blessure, comme il y a un petit peu une injustice, on se dit, bah, la justice, elle nous pousse à faire des choses. Et il m'arrive, moi, parfois, de former en tant que coach de vie des gens qui ont eu des blessures assez importantes et qui vont aider des personnes qui ont aujourd'hui les mêmes blessures qu'eux. Vous voyez, tout n'est pas à jeter. À un moment dans la vie, on cherche juste à se rééquilibrer. Voilà ce que je voulais échanger avec vous sur la blessure de la dévalorisation, très importante, très présente dans notre vie. Si vous avez envie d'aller plus loin, écrivez-moi, likez, retrouvez-moi sur Facebook. Si vous voulez que je vous forme individuellement, je suis là, et pour vous accompagner aussi. Merci à tous, à très bientôt, et au revoir.